Hello mes amours, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis très contente de vous revoir une fois de plus, surtout quand il s'agit... je vais pas beaucoup parler. Donc du coup on se retrouve... Non, pourquoi j'oublie toujours? Bienvenue à tous les nouveaux et re-bienvenue à tous les anciens. C'est ça la base, Jersey. C'est par là que tu dois commencer. Ok, enfin bref, bienvenue à tous les nouveaux et re-bienvenue à tous les anciens. Pour tous les nouveaux, moi c'est Jersey. Pour les anciens, vous connaissez déjà. Donc du coup, on se retrouve aujourd'hui pour un autre DIY coiffure. C'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et je recevais plein de messages où on me demandait de refaire les DIY cheveux. Et la question qui revenait encore beaucoup plus, c'est si il y avait que les mèches expression qui pouvaient donner cet effet lisse, comme vous pouvez voir là, ou il y avait encore d'autres. Enfin, en gros, on me demandait si je connaissais d'autres marques de mèches, parce que apparemment, les expressions ne sont pas disponibles partout. Donc, il fallait que je trouve une solution. J'ai longtemps cherché. J'ai fait des recherches pendant un bon bout de temps pour essayer de voir quelle autre mèche je pouvais utiliser. C'était des crash tests que je faisais un peu genre en coulisses, je ne vous montrais pas. Mais en gros, il y a plein de qualités de mèches qui n'ont pas marché. Plein en tout cas. Jusqu'à ce que j'ai découvert ces mèches-là. Enfin, je les ai découvertes quand j'étais à Brazzaville. J'avais trouvé quelqu'un qu'on était en train de tresser. Avec ces mèches-là, je vais vous les présenter juste après mon intro. Et à la fin, quand on les a plongées dans l'eau, ça faisait presque le même effet que les expressions. J'ai pensé à tous vos commentaires, j'ai pensé à tous vos messages, je me suis dit pourquoi pas. Du coup, je les ai achetées. Donc, en gros, les mèches, elles sont bien. Comme vous pouvez le voir, vous aurez toutes les étapes. Désolée si vous entendez le bruit dans cette maison, on ne peut jamais filmer. Les mèches, elles sont quand même bien, comme vous pouvez le voir. J'ai beaucoup flashé sur la couleur, sauf que les mèches, elles sont un peu dures à travailler plus que les expressions. Ça, je dois vous le dire bien avant. Il faut vraiment pas avoir de la maîtrise dans la coiffure, mais avoir des petites bases, savoir des petits trucs pour pouvoir vraiment s'en sortir avec. Parce que franchement, j'ai galéré. Désolée si la perruque elle a un peu penché. J'ai des sortes de tresses en bas de ma perruque là, c'est dangereux. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo elle va vous plaire. Moi en tout cas, je suis très contente. N'hésite pas à t'abonner, à liker. Déjà, c'est gratuit. Tu dois t'abonner, c'est pas bon, je t'oblige pas, mais en tout cas ça me fera trop plaisir au cas où tu t'abonnes. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter et à partager la vidéo à toutes les personnes qui en auront peut-être besoin dans ton entourage. Et voilà, n'hésite pas aussi à me suivre sur mon Instagram. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Enfin, je crois que c'est tout, hein. Non, c'est pas tout ce que j'ai eu à oublier, je vais vous le dire pendant la vidéo. Donc les mèches dont je parle, il s'agit de la nouvelle collection des mèches Darling, les extensions Afro-Maria en couleur D220A. Donc j'ai essayé de vous faire un petit aperçu juste pour voir la différence entre les Darling et le 613 de chez Expression. Et on voit carrément que le 613 il est beaucoup plus clair, mais moins brillant. Celui-là il est un peu plus jaune, mais il brille de ouf. J'ai divisé un paquet en 3 et je les ai étirés. Et c'est là que commence le premier problème. Par rapport aux expressions, celui-là il fait beaucoup de nœuds. Donc il faut vraiment faire très attention pour ne pas perdre beaucoup de cheveux, parce qu'il y a vraiment le risque d'en perdre beaucoup vu qu'il fait beaucoup de nœuds. Et voilà, moi personnellement j'en ai pas perdu vraiment beaucoup. Donc pour tous les 3 paquets, j'ai eu à faire 3 bandes de tissage, une closure et j'ai une petite partie de mèche aussi qui est restée. Concernant la closure, je vous promets de vous faire une vidéo beaucoup plus détaillée, parce que je reçois toujours des commentaires en mode Jersey, j'arrive pas à faire la closure, Jersey, m'as-tu laissé trou? Et j'avoue que c'est pas facile non plus, donc je vais vraiment vous faire une vidéo détaillée pour vous montrer comment est-ce que je la fais. Le troisième problème, les mèches, quand je les ai plongées dans de l'eau chaude, elles sortaient bouclées. J'ai pas compris. C'est au bout de la deuxième fois que c'était quand même un peu lisse. Mais quand j'ai monté la perruque, les boucles sont revenues. Je me demandais d'où est-ce qu'elles sortaient, je comprenais pas. Mais bon, tous ceux qui voudront bien savoir si les mèches elles partent, en gros les mèches elles sont bien, hein, c'est juste qu'elles sont un peu indisciplinées.
Il faut vraiment bien les éduquer. Comme vous pouvez le voir, les mèches, elles ne partent pas. Tu peux brosser, ça ne part pas. C'est juste que ça demande beaucoup plus d'attention et beaucoup plus de soin que les expressions. Enfin, j'espère que vous comprenez, la tâche n'est pas trop facile. Donc là, je vais couper la tulle de mon bonnet pour avoir que l'espace de la closure. Le troisième problème que j'ai rencontré, j'avais eu à faire des bandes de tissage qui étaient très lourdes. Donc les nœuds que j'accrochais, ils étaient un peu trop gros. Du coup, j'ai perdu pas mal de... Enfin, j'ai pas perdu, mais j'ai dû décharger un tout petit peu la perruque parce qu'elle était trop chargée et elle pesait. Rien que 3 bandes de tissage, elle pesait en tout cas. Heureusement que j'avais mon Pendilet. Si vous le rencontrez, achetez-le, c'est très important. Donc faites des petites bandes de tissage, qu'elles ne soient pas trop lourdes. Vaut mieux avoir beaucoup de bandes de tissage, mais qui ne sont pas trop lourdes. Voilà, j'apparais là avec ma tête bizarre et la catastrophe sous mon foulard. Vous allez me demander, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas défait ça? Je peux faire des closures, mais j'arrive pas à me faire des tresses comme ça. C'est trop drôle. Donc du coup, j'étais obligée de chercher à faire avec parce que j'avais pas aussi envie de me faire des tresses. Surtout qu'il faisait nuit, donc j'avais pas d'autre solution, il fallait faire avec. Donc là, j'ai essayé de les plaquer au maximum pour avoir un moyen de poser mon bonnet. J'avais l'impression que ça marchait, mais après... c'était n'importe quoi. Là, on a l'impression que tout va bien, que ça a marché, mais juste quand je vais mettre le bonnet, ça va gonfler de partout, en haut, à gauche, à droite. C'était... Enfin, bref. Un autre truc aussi que j'ai eu à faire, mais qui est facultatif, je vous le conseille pas parce que c'est un peu compliqué. Ça risque de changer toute la donne, ça risque de changer la couleur des mèches. Moi, je trouvais que les mèches, elles étaient trop... Enfin, j'avais l'impression que ça brillait trop. Du coup, j'ai voulu mettre un peu de poudre. J'ai pris une de mes palettes de contour et j'ai pris la teinte qui n'est pas trop claire et pas trop foncée pour essayer un peu d'estomper et enlever un peu cet éclat là parce que je trouvais que ça en faisait un peu trop. Et là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que tu es en train de foutre? Ne vous inquiétez pas, quand on les brosse, ben, la poudre elle s'estompe un peu de partout. C'est vrai qu'il faut vraiment le faire avec beaucoup de précision. C'est pourquoi je vous ai dit que c'est un truc facultatif parce que ça peut rater aussi. Ça peut changer carrément toute la donne. Ça peut changer toute la beauté de la perruque. Donc faites attention. Ensuite, je vais teindre aussi la tulle de ma closure. Et puis ensuite, ben, je vais la poser tout simplement. Là, j'ai essayé de trouver un moyen pour camoufler un peu les bosses, mais voilà, c'était dur. Donc voilà, on voit déjà la beauté de la perruque, sauf que les mèches, elles calent un peu. Enfin, je vous l'ai dit, elles sont bien, mais elles sont un peu têtues. Il faut les éduquer, quoi. Donc j'utilise ma colle, la Ghost Band pour poser. Je fais une pose vite fait parce que de toutes les façons, j'allais l'enlever. Mais si vous voulez une vidéo beaucoup plus détaillée sur comment je fais mes poses closure ou laisse frontale, n'hésitez pas à me le dire parce que je le fais pas comme ça en vrai. Là, c'était juste parce que j'avais la flemme. Et ensuite, je vais attacher un foulard pendant 5 minutes et après, ben, je l'enlève. Juste histoire que ça colle un tout petit peu. Et une fois que c'est bon, je vais couper ma tulle en faisant des zigzags. Il faut pas couper directement, brutalement comme ça. Non, il faut faire des petits zigzags. Et je vais essayer de me créer une raie au milieu. Ensuite, je vais teindre juste la surface, là où j'ai fait ma petite raie pour créer un petit dégradé tout mignon. Vu que le trait ne se faisait plus trop voir, je vais utiliser mon anti-cerne de chez Laguerre en teinte yellow si je ne me trompe pas, que je vais estomper par la suite avec mon doigt. Et puis après, je vais essayer de me faire des petites baby hairs. J'ai voulu utiliser la nouvelle technique là, genre plier d'abord les mèches avec un petit lisseur, sauf que ça a failli brûler les mèches. Pour faire mes baby hairs, moi j'ai utilisé juste la laque de chez Olive Oil.
Donc même pour lisser vos mèches, évitez d'utiliser des fers à lisser qui sont trop chauds. Si tu sais que ton fer à lisser il chauffe beaucoup, diminue la température parce que les mèches synthétiques, elles ne sont pas si résistantes que les mèches brésiliennes. Si vous utilisez cette technique-là, ça va brûler vos mèches. Je vous le déconseille. Donc voilà, vous voyez le résultat et c'est une très belle perruque. Là d'ailleurs, je me suis pas trop pris la tête, j'ai pas trop bien lissé. Vous allez peut-être bien voir le résultat dans une autre vidéo quand je vais prendre le temps de bien l'arranger. Mais bon, je pense que j'espère que la vidéo vous aura plu et moi je vous fais des gros bisous, à la prochaine.